Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour te partager deux astuces qui vont te permettre d'ajuster tes patrons de couture à ta morphologie. Si tu as du ventre, des poignées d'amour ou que malheureusement tu dépasses la taille 46 et que parfois tu te rends compte que les patrons de couture ne sont pas adaptés à ta morphologie. Alors avant d'aller plus loin dans la vidéo et de te partager mes petits tutos, je tiens à t'informer que j'ai créé tout simplement un club couture privé pour les femmes rondes, et si tu n'es toujours pas inscrite, tu rates l'opportunité de recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces couture, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges, on va dire, dont tu n'as pas forcément accès si tu es abonné uniquement à cette chaîne ou que tu me suis uniquement sur les réseaux sociaux. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le premier lien que je te mets en barre de description pour faire partie de ce club. C'est totalement gratuit et tu peux te désabonner à tout moment. Et maintenant, c'est parti, on y va pour le sujet de la vidéo. Let's go! Alors la première chose que je vais te conseiller de faire, c'est tout simplement de faire un prototype comme tu peux le voir ici à l'image avec un tissu semblable au tissu final et de voir un petit peu où est-ce que ça coince. Donc là ici c'était tout simplement le prototype d'une jupe que j'ai essayé sur moi, pas forcément sur ma maman par exemple, mais c'était les mesures de ma maman et je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Mais le but ici c'est tout simplement je pense que voilà, quand vous avez des patrons de couture qui ne sont pas adaptés à votre morphologie, soit vous avez cousu votre vêtement et vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas, ça coinçait, ou alors vous avez fait un essai, un proto, comme ce qu'on peut voir ici à l'image, et lors de l'essayage, vous vous êtes rendu compte que même en ayant pris les bonnes mensurations, ça va pas. À certains endroits, ça peut être trop grand, voire trop petit, et du coup faut ajuster tout ça. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est qu'une fois que tu as fait ton prototype, ok, si tu ne l'as toujours pas fait, donc c'est un essai, d'accord, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre des épingles là où soit ça coince, ou tu sais tu prends un feutre et tu marques l'endroit où ça coince, si c'est au niveau de la taille pour un chemisier ou une robe ou une jupe. Ici c'est au niveau de la taille et des hanches, comme tu peux le voir c'est très grand, ce qui est normal, c'est pas du tout ma taille, mais c'était pour te montrer un petit peu comment ça se passe. Si par exemple c'est trop grand, si tu as pris une taille en plus, par peur que ce soit trop petit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir mettre des épingles comme je le fais moi, et comme ça, au moins, par la suite, ça va te permettre de voir combien de centimètres tu vas pouvoir enlever pour faire finalement du sur-mesure. En couture, on appelle ça un petit peu la méthode du modelage, d'accord? Ça s'approche beaucoup de cette technique-là, de cette approche-là, et ça permet de faire du sur-mesure. Donc tu notes tout ça, tu mets tes épingles. Alors, quelque chose de très important, ne mets pas tes épingles, comment dirais-je, trop... il faut que tu puisses, quand tu vas enlever ton vêtement, il faut que l'épingle reste sur le vêtement pour avoir un petit peu d'aisance, parce qu'ensuite, on va noter le nombre de centimètres entre la couture et l'épingle, et c'est ce que tu vas devoir enlever sur le patron de couture. C'est ce qu'on va faire par la suite. Ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas mesurer, là, admettons, on a par exemple 2 cm et demi, donc de chaque côté, ça fait tout simplement 5, 6 du coup. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement, sur ton patron de couture, tu vas enlever à peu près 5 cm pour laisser quand même 1 cm d'aisance, on sait jamais, et tu referas un proto, donc c'est-à-dire un essai pour voir si ça va ou pas. Donc là, c'est, comment dirais-je, tu vas enlever, d'accord, si c'est trop grand. Mais dans le cas où, par exemple, c'est trop petit, c'est-à-dire si tu fais un prototype, un essai, ou que tu te rends compte que ton patron de couture il est trop, tu es trop serré, tout simplement ça va pas. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter un petit peu. Par exemple, là comme tu peux le voir avec la petite démo, tu peux rajouter sur le côté d'un patron tout simplement 2 cm sur toute la longueur. Alors là c'est un petit croquis, d'accord, je le fais vite fait, mais il faut bien faire les choses correctement avec un perroquet. Le perroquet c'est une règle pour tracer des courbes, mais tu peux retrouver pas mal de contenu sur ce sujet là sur ma chaîne YouTube. Du coup,
Pour résumer, comme tu l'auras compris, ici, si tu veux ajuster tes patrons de couture à ta morphologie, moi ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de te servir de ta toile, de ton petit essai que tu as fait où tu as dû te rendre compte tout simplement que ça n'allait pas, ça coinçait peut-être au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, au niveau des hanches. Même si tu as cousu tout simplement ton vêtement sur le tissu final, ne le jette pas, utilise-le et vois ce que tu peux modifier avec tout simplement tout ce que j'ai pu t'expliquer par la suite. Et ensuite, tu notes par exemple, je sais pas moi, si par exemple tu flottes un petit peu au niveau des hanches, tu peux tout simplement mettre une épingle pour enlever un petit peu l'excédent de tissu et tu vas tout simplement par la suite enlever ton vêtement. Il faut que tu puisses l'enlever sans que l'épingle ne s'enlève et tu vas mesurer combien de centimètres il faut que tu enlèves. Et si c'est le contraire, si tu te sens trop serré, rajouter 1 centimètre sur le devant et le dos de ton patron sur le côté pour avoir un petit peu plus d'aisance. Il faut savoir qu'un centimètre, généralement, ça suffit largement. Ok ? Donc voilà pour cette petite vidéo, pour ces 2 petites astuces qui sont assez simples. Alors j'ai quand même été plutôt rapide pour l'explication parce que c'est beaucoup plus complexe. Pour faire tout ça, il faut avoir une méthode bien établie avec un tuto bien complet, mais ça prend beaucoup plus de temps et j'ai déjà des formations complètes là-dessus sur le sujet-là. Du coup, si ça t'intéresse, je te mets le lien en barre de description. Je te partage notamment 37 techniques pour adapter tes patrons à ta morphologie et là pour le coup tu vas pouvoir faire du sur-mesure avec des méthodes qui sont plutôt simples à faire à la maison lorsque tu débutes en couture et que tu n'as pas forcément toutes les techniques en main et que tu n'es peut-être pas forcément une pro en couture. Donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter parce que sinon je suis là et je parle pendant des heures et des heures. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, n'hésite pas non plus à rejoindre mon club privé et à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à très bientôt et en attendant je te souhaite de très très belles cousettes.